à vous tous d'être là. Les excuses de toute l'organisation pour ce retard que nous avons pris. Vous comprendrez que de première l'organisation. Mais ce n'est pas une raison. Et nous vous remercions pour votre patience. Sans plus tarder, nous allons commencer la conférence pour laquelle vous avez bien voulu répondre à notre invitation. Il y a exactement un mois, on lançait l'appel pour cette conférence dont le thème est la diaspora. Quel projet de développement pour le continent? Quelle organisation dans le pays d'accueil? Parce que quelqu'un s'est posé la question, comme vous tous, vous vous êtes déjà posé cette question, comment on fait pour sortir le continent des difficultés dans lesquelles elle se trouve? Des gens ont écrit, des gens ont fait des actions, les résultats sont là, non négligeables, mais discutables. Mais un homme a eu une idée, une piste. Cette piste, il la tient d'une vision, et cette vision, il la tient de Dieu. C'est vrai, on a dit qu'on ne parlera pas, mais parler de Dieu, ce n'est pas parler de religion, car Dieu est au-dessus de toutes les religions. Et puis si on ne parle pas de Dieu, de qui va-t-on parler? Du diable? Alors, on parle de Dieu pour la place qu'il occupe dans notre vie. N'ayez pas peur, les pasteurs sont là, mais ils ne vont pas vous demander de dire bonjour. Je parlais de la vision reçue de Dieu qui s'est concrétisée par deux choses. L'écriture d'un livre intitulé « Le combat pour le développement de l'Afrique », mon combat pour le développement de l'Afrique, édition Société des écrivains, vendu à la FNAC, qui sera dédicacé ici, ainsi que d'autres livres écrits par Maître Zé parmi nous, qui se trouve parmi nous, un des conférenciers, et puis par la création d'une ONG, l'ONG OMDA, Organisation mondiale de la diaspora africaine, dont cet homme est le président. Il est assisté dans sa tâche par 3 vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier et des responsables qui seront présentés. Le but de cette ONG, eh bien, c'est de rassembler la diaspora, l'organiser, le réarmer de façon cognitive pour en faire une puissance économique au service du développement de notre continent. Pourquoi? Parce qu'on a compris que on ne peut que compter sur soi. Et l'importance de la diaspora dans l'histoire du monde a montré qu'à chaque fois qu'il y a eu des choses bien faites dans le monde, elles sont parties de la diaspora. Je cite le premier mouvement afro-indépendantiste porté par Aimé Césaire et Sédar Senghor. Eh bien, c'est de la diaspora que c'est parti. Vous avez le professeur Cheikh Anta Diop, un homme de science connu internationalement, qui a réussi à prouver que la diaspora, eh bien, a laissé ses empreintes. Dans l'une, la diaspora africaine en particulier, dans l'une des civilisations les plus évoluées, l'Égypte ancienne.
Vous avez aussi la diaspora, par son apport financier fréquent sur le continent. On a fait des calculs, pas les Africains, mais ceux qui tiennent les comptes. Et on a montré que cette aide-là, eh bien, est supérieure à l'aide apportée par les pays avancés, les pays développés, est supérieure à leur aide. Tout pays confondu. 65 milliards de dollars, c'est le chiffre publié pour l'année 2018. C'est ce qui a été envoyé en Afrique. C'est vous dire que la diaspora a un poids. La diaspora a une force. La diaspora a une puissance. Donc c'est donc une mission noble, grande, que le président de l'ONG ANDA a reçu, de rassembler une fois et pour toujours la diaspora afin de la conduire à une victoire, la victoire de l'Afrique. Cette victoire que prône l'ANDA, ce n'est pas une victoire de domination sur le monde. Non, l'ANDA ne lutte contre personne. C'est une victoire qui va permettre à tous de bien vivre ensemble, de créer un cadre de paix, de créer un cadre de prospérité partagée et de tolérance indispensable des fois pour nos dirigeants, pour avoir le regard tourné vers leur peuple plutôt que de l'avoir tourné vers l'extérieur en quête de soutien, ô combien périlleux. La victoire africaine que prône l'ANDA, c'est une victoire qui offre l'ouverture vers autrui. Le monde longtemps a voulu faire sans l'Afrique, et vous le savez. Mais rien ne peut se faire sans l'Afrique. Ceux qui sont porteurs de cette idée et qui ont fait des choses allant jusqu'à piétiner le continent de toute leur force sont aujourd'hui à un niveau où ils ont compris que sans l'Afrique, on ne peut pas avancer. Il faut qu'il y ait la vie en Afrique pour qu'il y ait la paix dans le monde. Il faut que l'Afrique soit bien pour que le monde aille bien. Ils l'ont compris. Beaucoup l'ont compris. Et vous verrez que par les temps qui vont venir, aujourd'hui nous ne sommes pas nombreux ici, mais par les temps qui vont venir, nous allons être nombreux. Pas que les Africains. Pas que les Africains. Vous verrez tout le monde, les amis d'Afrique, les amis des Africains, qui seront là nombreux pour défendre cette cause avec nous. On a marché, on a chanté, on a lutté. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est se réunir. Se réunir sur quoi? Se réunir sur les valeurs de l'Afrique. Ces valeurs qui ne tuent pas, ne volent pas, ne condamnent pas, n'excluent pas. Si le monde tourne, si la terre tourne, eh bien, elle tourne pour revenir au point de départ. L'humanité tout entière va revenir vers l'Afrique. Est-ce que l'Afrique sera prête à la recevoir? Eh bien, c'est ce à quoi le président de l'ONG ANDA, j'ai appelé le président pasteur Georges Sori à réfléchir. Et c'est ce à quoi il vous appelle à vous unir à lui pour pouvoir avancer. Président, pasteur Georges Sori, je vous tends le micro. Je vous remercie, M. Gagnon, et je remercie également nos chers invités, nos frères et sœurs qui sont venus, nos amis, pour nous écouter cet après-midi et également pour nous soutenir. Voilà, donc je vous remercie et comme on le dit chez nous en Afrique, à quoi bas. Donc vous êtes chez vous. Effectivement, ce mouvement est né
d'une manière divine. Je dis divine parce que, étant pasteur, je ne dois rien faire sans consulter Dieu. Et en tant que chrétien, on n'entreprend pas des actions sans avoir prié pour demander une orientation de Dieu. Et comme la parole le dit, les Écritures le disent, Dieu est notre Père pour nous, les chrétiens, et il est également le Père pour l'Organisation mondiale de la diaspora africaine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de présenter cette ONG plus en détail, je voudrais citer une citation du pasteur Martin Luther King, une personne dont je me suis inspiré, et également de d'autres encore comme Gandhi, qui s'est appuyé sur cette philosophie qu'on appelle le Satyagraha, qui est spirituelle, c'est-à-dire le combat par la non-violence pour parvenir à un résultat positif. Martin Luther King dit, la foi c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Donc la foi c'est de monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier, c'est-à-dire quand on ne sait même pas où cette aventure va nous amener. Mais on a la conviction qu'elle va nous emmener à un endroit merveilleux. Un autre a dit aussi, lui c'est un Africain, Thomas Sankara, il a dit, nous n'avons pas besoin d'un peuple vaincu, mais d'un peuple convaincu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous n'avons pas besoin d'un peuple découragé, abattu, un peuple qui se livre à la fatalité pour dire, c'est le sort de l'Afrique, la vie continue, prenons les choses comme ça. C'est le sort de l'Afrique, l'Afrique doit être comme ça. Non. Moi je suis fier d'être africain parce que l'histoire me dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. En un seul mot, c'est là-bas le premier homme est apparu. Quand est née Lambda, Lambda est une ONG qui a été créée en juin 2014, donc elle n'est pas née maintenant. Et elle est parue au journal officiel numéro 0030 du 26 juillet 2014. Quand l'ONG est venue au monde, nous avons cherché des partenariats. Nous avons appelé Mme Christiane Taubira, à l'époque ministre de la Justice, et j'ai discuté avec son directeur de cabinet, avec la personne chargée de la représenter. Il m'a orienté vers le Quai d'Orsay. Je ne suis pas y allé parce que le Seigneur m'a convaincu que ça ne les concernait pas. J'ai rencontré aussi le bureau de Jean-Luc Mélenchon. J'ai cherché des partenaires. J'ai cherché à entrer en contact avec certains hommes politiques influents dans ce continent. J'ai eu l'heureux député Eva Joly à l'époque. J'ai eu Yannick Noah, j'ai eu Lilian Thuram. Mais vous savez, les choses de Dieu se font en leur temps. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, vous allez tout essayer, ça ne va pas marcher. Et les choses sont restées en stand-by. Nous avons eu la rencontre avec le responsable politique de l'ambassade du Zimbabwe à Paris, qui nous a reçus dans leurs locaux. On a eu une discussion et il devait être là même aussi à cette conférence parce qu'il y a un de nos frères qui est parmi nous, M. Thiam. Voilà, s'il peut se lever pour qu'on fasse sa connaissance. Il est de la Sierra Leone, anglophone et francophone, donc il a eu au téléphone, on a discuté avec lui. Mon calendrier est très chargé, l'ambassadrice aussi, son calendrier est très chargé, mais nous vous soutenons. Vous savez, quand l'œuf n'a pas encore chlore, vous voyez, quand l'œuf n'a pas encore chlore, pour donner le fruit qui est dans la coquille, ça n'attire pas l'attention de tout le monde. Mais quand le poussin sort, ça attire l'attention de tout le monde. On trouve qu'il est beau, il est mignon. Tout le monde veut prendre le poussin. Donc actuellement, l'ONG est toujours dans la coquille. Donc je vous remercie pour votre présence. Je ne veux pas être long. Parce qu'il y a Maître Zé, que je vais vous présenter tout à l'heure. Un homme aussi convaincu du développement de l'Afrique. Convaincu qu'un jour l'Afrique va rejoindre les autres continents. Et elle sera développée. Donc tout à l'heure, je vais vous le présenter et il aura aussi l'occasion de prendre la parole. Le but de Lambda,
donc l'Organisation mondiale de la diaspora africaine. Pourquoi il fallait créer cette ONG? J'étais un jour en mission en Allemagne et pendant qu'une émission passait à la télévision, nous étions seulement 2 Africains et l'église qui m'a invité est une église allemande. Nous étions 2 Africains. C'était ma première visite dans cette ville de l'Allemagne, même si ce n'était pas ma première visite dans le pays. Et je voyais à la télévision passer en boucle des images que j'avais déjà vues ici à Paris. Mais à Paris, c'est passé un peu inaperçu. Et je voyais des images où je voyais des corps étalés au bord de la Méditerranée, au bord de l'eau, des Africains qui ont voulu traverser l'océan et qui sont morts, leur corps était étendu, et les gens les ramassaient à la pelle. J'ai eu profondément mal. J'ai eu profondément mal parce que je suis allé apporter la spiritualité aux Allemands. Ils ont le matériel. Nous étions logés, je ne peux pas appeler ça un pavillon parce que c'est une maison de plusieurs chambres. C'est un grand domaine. Ils ont le matériel, ils ont tout. Et ils m'ont invité pour que je vienne leur parler de Jésus-Christ. Que je vienne leur apporter la spiritualité. Quelque chose qui leur manque. Et en voyant ces images, moi qui suis africain, j'ai eu mal. Et quand je me suis retrouvé dans ma chambre, j'ai pleuré. Et de retour sur la France, j'ai pris 3 jours de jeûne et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique? Et c'est là qu'il va me dire, crée une ONG. Et là, je vous parle de 2014. Crée une ONG et écris un livre qui va porter la vision de cette ONG, qui va l'expliquer, pour que les gens comprennent mieux à quoi servira cette ONG. Donc, moi qui suis né dans une famille où il n'y a pas d'écrivain, moi qui n'ai jamais écrit de toute ma vie, alors le Seigneur va m'inspirer et je vais écrire ce livre, mon combat pour le développement de l'Afrique. Et c'est ce vision de l'ONG. Mais je vais vous donner brièvement la vision. Le but de l'ONG, comme l'a dit notre frère André, c'est de rassembler la diaspora africaine à l'échelle, l'organiser et faire d'elle une force économique incontournable pour développer l'Afrique, afin de la faire sortir de la pauvreté et de tous les maux dont elle est victime depuis des siècles. Quand on parle des maladies Ebola, c'est en Afrique. Quand on parle de l'expansion de telles maladies, c'est en Afrique. Quand on parle des guerres civiles, c'est l'Afrique. Quand on en prend des informations à la télévision sur l'Afrique, c'est tout ce qui est négatif. Et nous voulons changer cette image de l'Afrique. Alors nous sommes en train de rassembler cette diaspora. Moi je suis ivoirien, Maître Zé est ivoirien, son épouse est une Française, notre frère André est togolais, Monsieur Drier est congolais, gabonais, pardon, autant pour moi, gabonais, Monsieur Bawa, que je vais vous présenter, ce sont des pasteurs, il est ivoirien, et Monsieur Moïse est congolais de la RDC. Et M. Thiam est de la Sierra Leone. Donc, nous voulons rassembler toute la diaspora africaine. Nous nous mettons au-dessus des religions. Il y a un imam qui est en route, qui arrive, qui sera parmi nous tout à l'heure. Nous nous mettons au-dessus des religions et au-dessus aussi des opinions politiques. Parce que si vous voulez mener un combat pour réunir la diaspora, pour réunir l'Afrique, il faudrait que vous vous mettiez au-dessus de toutes ces choses. Donc, l'ONG est apolitique. Nous ne parlons pas de politique. Nous parlons du développement de l'Afrique. Et par la même occasion aussi, pourquoi nous ne parlons pas de politique? Parce que nous savons que ce sont les politiques qui nous dirigent. Nous ne voulons pas créer des conflits. Si on doit travailler avec des gens, il faut le faire intelligemment. Moi, ce que j'ai reçu, c'est que quand quelqu'un est plus fort que toi, que tu te bats avec lui, il faut le faire avec ruse. Donc nous devons travailler avec eux, même si nous avons des points de vue divergence, nous leur parlerons, mais avec intelligence, pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas d'accord. Nous n'apprécions pas cela. Mais d'une manière à ce qu'ils comprennent que
Nous ne les en voulons pas personnellement, ce n'est pas un combat personnel dirigé contre une personne, mais elle est dirigée contre la pauvreté, elle est dirigée contre les guerres civiles, elle est dirigée contre tous les maux que nous connaissons et qui sévissent en Afrique, comme actuellement au Congo, on parle de l'Ebola. Ça doit être notre combat aussi. Ça doit être notre combat. Comment faire pour aider le peuple africain? C'est vrai qu'il y a des ONG qui existent déjà, il y a des associations africaines qui existent. Quelle est la différence avec l'OMDA? Certainement, vous vous posez cette question. La différence, c'est que l'OMDA va faire un travail sur le terrain. Un travail d'abord pour rassembler la diaspora, l'organiser, et emmener cette diaspora-là à être des producteurs et non des consommateurs. L'Afrique achète, mais l'Afrique ne vend rien. La diaspora achète, mais elle ne vend rien. Alors que pour que tu sois écouté par les politiques, il y a une autre manière pour que les politiques nous écoutent. Pour que tu sois écouté par les politiques, pour que tu sois écouté par ceux qui te dirigent, il faut être au même point d'égalité que sur le plan économique. Aujourd'hui, la diaspora chinoise est très écoutée, elle est d'ailleurs courtisée. Pourquoi? Parce qu'ils ont un poids économique. Les cafés leur appartiennent, les kiosques à journaux souvent, ils en ont pris beaucoup. Les tabacs, et même les produits exotiques que même les Africains, ils cultivent chez eux, mais ce sont la diaspora chinoise qui les vend. Ils sont très écoutés, partout où ils sont implantés, cette diaspora est très écoutée. Alors dans mes recherches, j'ai découvert que c'est la diaspora juive qui a reconstruit l'État d'Israël. Le 16 mai 1948, Israël est redevenu une nation à partir de sa diaspora. Ben Gurion a quitté la Pologne, est rentré en Israël. Après la Seconde Guerre mondiale, tous les Juifs qui étaient éparpillés dans le monde ont quitté, ces nations sont rentrées en Israël et ils se sont assis et ils ont reconstruit l'État d'Israël. Aujourd'hui, on parle du lobby juif. Donc cette ONG a pour vision de créer un lobby africain. Où qu'elle soit implantée, dans quel pays elle est implantée, elle doit être un lobby. L'imam dit qu'il est arrivé. Excuse-moi, il m'a envoyé un SMS. Il dit qu'il est arrivé. Est-ce que tu peux l'appeler pour savoir? La diaspora doit s'unir. Elle ne s'unit pas contre quelqu'un. Elle n'a pas une vision à combattre un individu. Non. Elle n'a pas une vision à combattre un gouvernement. Non. Elle a la vision de combattre la pauvreté. Elle a la vision à combattre les guerres civiles. Elle a la vision à combattre les maux qui sévissent en Afrique. Les maux qui sévissent en Afrique. Malgré Luther King a organisé son combat intelligemment. Et ceux qui étaient ses ennemis hier sont devenus ses amis. Et ils l'ont même aidé dans son combat pour qu'aujourd'hui, à 2 reprises, Barack Obama soit président des États-Unis. Ce qui est impensable dans les années 50, voire même 60-70. Alors avec notre foi, nous pouvons accomplir de grandes choses si nous y croyons. Cette ONG a pour but également de défendre la diaspora où qu'elle se trouve dans le monde entier. Nous sommes appelés aussi à combattre l'injustice où que se trouve la diaspora africaine. Ne nous voilons pas la face, les médias nous l'ont dit tous les jours. Les Noirs sont vendus en Libye. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois qui que tu sois, peu importe, on te vend parce que tu es noir. C'est des choses contre lesquelles nous voulons lutter. Nous voulons prendre aussi notre place. Nous voulons aussi prendre notre place dans le débat de l'immigration. Parce que nous savons que nos pouvoirs publics sont faibles, nos États sont faibles. Alors nous voulons nous positionner comme un interlocuteur auprès des nations où se trouvent nos diasporas. Afin de pouvoir l'aider, s'occuper d'elle, également la défendre. C'est pour ça que nous avons besoin de construire cette diaspora. Car pour avoir une Afrique
Car pour avoir une Afrique respectée et prise au sérieux, il faut avoir une diaspora forte et unie. Donc pour avoir une Afrique respectée et prise au sérieux, il faut avoir une diaspora forte et unie. Forte et unie. En Afrique d'où je viens, la diaspora libanaise est très respectée. En Côte d'Ivoire, la diaspora libanaise est très respectée parce qu'elle est forte et unie. Ils vivent en communauté, ils travaillent en communauté, ils font tout en communauté. Quand ils s'ouvrent aux autres pour des raisons commerciales, pour des raisons de partenariat. Car c'est notre unité qui fera notre force et nous permettra de gagner notre combat. L'appel du 5 octobre 2019. Pourquoi aujourd'hui je lance un appel que j'ai nommé appel du 5 octobre 2019? Je me suis inspiré du général de Gaulle. Depuis Londres, il a lancé un appel aux Français et aux Françaises sur les ondes de la radio BBC. L'histoire nous enseigne, l'histoire nous renseigne et l'histoire nous inspire. Cet homme, depuis son exil à Londres, en Angleterre, a lancé un appel à partir des ondes de la radio anglaise BBC. Cet appel du 18 juin 1940 est un discours à travers lequel cet homme lançait un appel à tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers français, spécialistes de l'armement qui se trouvent sur le territoire britannique, à se mettre en rapport, en contact avec lui pour continuer le combat contre l'Allemagne nazie, où il a prédit la mondialisation de la guerre. Donc le général de Gaulle a lancé un appel qu'on a appelé l'appel du 18 juin, qui est rentré dans l'histoire, où il a demandé à toute la diaspora française, surtout ceux qui étaient des hommes qui avaient une certaine qualité professionnelle, de se joindre à lui. De se joindre à lui afin de mener son combat contre l'Allemagne nazie. À cette époque, ce discours était considéré comme le texte fondateur de la résistance française, dont lui, il demeurait à l'époque le symbole. Moi, j'ai pris les points positifs de cet homme pour lancer mon appel du 5 octobre 2019. Car en toute chose, il faut prendre les points positifs dans l'histoire de d'autres peuples pour l'appliquer à notre propre histoire, afin de gagner notre combat. À partir donc de cette conférence, j'espère que mon appel sera entendu et relayé auprès de toute la diaspora africaine et de leurs amis qui ne sont pas africains, mais qui souhaitent son développement. Il n'y a pas seulement que les Indiens ou les hindous qui ont soutenu le combat de Gandhi, quand il luttait pour le bien-être de sa population, de son peuple. Il n'y a pas seulement que les Afro-Américains qui ont soutenu le combat de Martin Luther King, quand il luttait contre la ségrégation raciale, et qu'il a créé ce mouvement-là, appelé le mouvement des droits civiques. Il y avait aussi des hispaniques, il y avait aussi des blancs, il y avait toutes sortes de races, des asiatiques qui étaient émus de la situation des Noirs, des Afro-Américains et qui voulaient que la situation change. Donc tous les amis de l'Afrique, tous ceux qui aiment l'Afrique, qui portent l'Afrique dans leur cœur, doivent se joindre à nous afin que d'une manière pacifique mais déterminée, que nous nous organisons afin de faire asseoir une diaspora africaine forte économiquement. L'Afrique est encore à développer. Il n'y a pas de métro en Afrique. Il n'y a pas de RER comme ici. Il y a des emplois à créer. La corruption gangrène l'Afrique. Et nous pourrons lutter contre tous ces facteurs. Alors, je vais vous lire quelques passages, quelques paragraphes du livre, avant de passer à notre prochain conférencier, qui est un homme
que j'apprécie beaucoup. Il a eu à passer plusieurs fois sur les antennes des télévisions, TV5 Monde, sur la chaîne France 24. C'est un conférencier connu. Alors tout à l'heure, il nous fera aussi un développement de la situation. Africa 24, voilà, Africa 24. Donc je vous lis quelque part, c'est une Afrique unie, indépendante et souveraine. Tous les Africains, quel que soit leur pays d'origine et leur groupe ethnique, ainsi que leur bord politique, riches ou pauvres, jeunes et vieux, femmes et hommes, intellectuels ou analphabètes, doivent s'unir. Ainsi, chacun trouvera sa place dans cette nouvelle Afrique qui se prépare à naître aujourd'hui. Là où je parle d'unité, je parle de marcher dans la même direction en mettant de côté toutes nos rancœurs et toutes nos divergences politiques dans l'intérêt du développement de l'Afrique. Ma vision de l'Afrique de demain, l'arrêt et la suppression des coups d'État militaires et civils sur tout le continent. Donc, en tant qu'une ONG qui veut que la diaspora africaine soit unie, pour que l'Afrique se développe, nous devons aller en campagne contre les coups d'État militaires et les guerres civiles sur le continent. Parce que tous ceux qui payent, ce sont les veuves et les orphelins, les déplacés. Et ce sont les images qui nous écœurent quand nous les voyons à la télévision. Le règlement d'une façon pacifique de tous les conflits sur le sol africain. Le sang appelle le sang. Tous les conflits sur le continent africain doivent se résoudre d'une manière pacifique. Créer un sentiment de sécurité et de confiance dans nos pays pour exister ou encourager à la fois les investisseurs à venir investir chez nous. Et d'une part, que nos populations se sentent et vivent aussi en sûreté. Il y aura aussi, sur ce terrain-là, pour sensibiliser les pouvoirs publics dans la bonne gestion des ressources naturelles et matières premières dont regorge et dispose un pays, afin que les populations puissent en profiter, ils puissent profiter des retombées financières plutôt de ces ressources naturelles. Nous allons lutter contre la corruption. Nous allons industrialiser nos pays en créant des emplois de masse et miser aussi sur de multiples créations d'emplois, y compris les PME. Nous voulons éradiquer l'analphabétisation. Nous voulons œuvrer pour une Afrique émergente, développée, forte, compétitive, qui gagne. Alors nous voulons passer des belles paroles aux actions pour aboutir à la réalisation de tous ces projets. Mais sans la diaspora, nous ne pouvons rien faire. Donc la diaspora africaine sera incontestablement l'un des grands acteurs de ce développement de notre Afrique. Dans certains pays d'Afrique, les sommes d'argent que la diaspora envoie dans l'année dépassent largement le PIB de ces pays. Ainsi, la diaspora est pour toute l'Afrique une source de richesse. Donc, la diaspora peut jouer un grand rôle par rapport à la situation de l'Afrique. C'est pour ça que nous sensibilisons tous les Africains, les Afro-Caribéens, nos amis qui ne sont pas africains, quelles que soient leurs origines, à se joindre à nous afin de faire asseoir cette ONG. Et le thème ce soir, c'est la diaspora africaine. Quel projet de développement, quelle organisation dans les pays d'accueil. Donc, sur ça, je pense que j'ai longtemps parlé. Voilà, donc nous voulons mettre en place des projets de développement. Nous voulons créer une organisation assez forte. Cette diaspora sera ici en France, qui est le siège. Elle sera représentée dans les pays où se trouve la diaspora africaine. Aujourd'hui, vous allez en Belgique, vous allez en Allemagne,
la diaspora chinoise est tellement implantée que quand il y a un souci, ils ont un interlocuteur. Quand un Chinois arrive en Belgique, ou il arrive en Allemagne, quand il a un problème, non seulement l'ambassade est là, mais ils ont un interlocuteur aussi dans la communauté chinoise qui va prendre en charge cette personne et qui va l'aider jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à sa situation. Nous ne voulons plus que l'Africain soit seul. Où qu'il se trouve, nous voulons qu'il se sente en sécurité. Parce que derrière lui se trouve une ONG qui défend ses intérêts. Qui défend ses intérêts. Qui dit voilà, il est membre de l'ONG, il a tel problème, nous sommes là afin de pouvoir défendre ses intérêts. Donc, je vous remercie. Donc, voici le livre, il est là, tout à l'heure il sera dédicacé. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Monsieur André, je n'ai pas oublié quelque chose. Hein. Voilà. Donc, la présentation du bureau, je vais la faire moi-même. Donc, mon vice-président de la RDC, du Congo RDC, qui est mon vice-président. Donc, monsieur Bawa Fuchans, qui est le secrétaire général. Donc, monsieur André Gabian, il est du Togo. Donc, c'est lui qui est le responsable de la communication et également le porte-parole de l'ONG. Il y a d'autres postes, d'autres personnes nominées. Mais voilà, donc, je préfère donner les 3 premières personnes. Voilà, donc j'ai terminé, comment dirais-je, mon intervention. Voilà, je vous remercie d'être venu. Et je salue en même temps l'imam Abdullah. Merci beaucoup, mon imam, d'être venu. Merci, papa.